Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder comment prendre une Under 3 qui est stock, autrement dit qui n'a pas eu aucune modification, qui n'a pas eu de pièces à changer pour d'autres sortes de pièces. Et on va regarder pour prendre l'extrudeur et venir l'installer direct sur notre système de tête. Okay? Le but étant d'éliminer le PTFE qui veut pas sa longueur et les dimensions du PTFE via notre filament fait que les rétractations sont pas toujours faciles, malgré que cette imprimante-là va vraiment bien lorsqu'on imprime avec. C'est vraiment un bon petit produit qui fonctionne très bien. Mais le but aussi de ça, c'est d'éliminer vraiment le PTFE qui pourrait sortir ici de son adapteur. À force de faire des rétractations avec le temps, veut pas, le tube de PTFE vient qui use. Puis lors d'une grosse impression de peut-être 15, 20, 30 heures, 60 heures, ben, le PTFE peut risquer de sortir et ça crée vraiment des problèmes. Ça scrape nos impressions. Alors, en le mettant direct drive, on élimine ce problème-là. Et aussi, on élimine beaucoup les problèmes de rétractation, les cheveux d'ange et autres. Ça vient rajouter un poids sur notre axe des X, ok? Mais c'est pas assez pour dire que ça crée un problème à notre moteur des Z pour travailler là-dessus. C'est vraiment minime comme poids, là. J'ai aucun problème à installer l'extrudeur sur le système qu'on a ici sur notre tête. Ça ne devrait pas créer de problème. On va le tester, en tout cas, on va voir. Fait qu'aujourd'hui, on fait ça, je le fais en direct avec vous. J'ai, pour ça, trouvé une pièce que j'ai imprimée et que j'ai fait un time-lapse. Ben oui, la chaîne évolue. Alors aujourd'hui, le petit guidou a fait un time-lapse. Et il va vous montrer ça là. Alors, on va prendre cette pièce-là qu'on vient de voir en time-lapse et on va l'installer en direct. On va voir si c'est solide, si ça me convient et comment l'installer aussi, comment bien l'installer selon ce que je pense. Alors, on va changer l'angle de la caméra pour regarder vraiment en vision rapprochée toutes les étapes de montage, comment bien l'installer et tout. Alors, on continue? OK, alors on va continuer. On va commencer par démonter notre extrudeur qui est ici. Alors, on va tout simplement sortir la gaine. On va enlever notre petit clip qui est ici. On va appuyer sur notre petit cap-là pour pouvoir sortir l'extrudeur. Ensuite, on va débrancher le moteur pour avoir toutes nos pièces ici comme ça. On va commencer par démonter la grosse vis qui est la vis de notre petite planche qui est ici. Alors, on enlève ça. Excusez si mes grosses mains vous cachent. Pas évident, mais on va s'en venir à bout. Oups. Il ne faut pas que je pèse dessus parce qu'elle descend tout le temps. Elle est tellement facile sur son axe Z à descendre, là. Alors, on vient de faire notre système de petits bras d'extrudeur. On va enlever notre petit ressort qui est ici. On va mettre ça de côté. Et voilà. Et on va enlever aussi notre petit clip ici, notre petite goupille. Je vais essayer de vous montrer la petite goupille qui est ici, qui nous permet de venir forcer sur le ressort pour le mettre plus serré ou non. Ensuite, on va tout simplement, je vais resserrer cette vis-là pour pouvoir avoir accès à la petite vis qui est en dessous là. Okay. Et je vais prendre une autre clé pour démonter. Ensuite, je vais vous montrer là, comme ça ici. On va enlever la vis tout simplement. Comme ça. Et voilà, on va enlever l'autre aussi. Comme ça. Et voilà. Et on va enlever la dernière qui est ici, qui est une vis fraisée, pour pouvoir récupérer le moteur. Fait qu'on va mettre ça en dessous pour pas que le moteur tombe. Et voilà. Donc, oups, celle-là n'était pas assez dévissée. Et voilà. Alors, on vient d'enlever le formé moteur. Et on va pouvoir enlever la petite plaque qui est ici, qui est notre petite plaque qu'on a besoin. OK, on met ça de côté.
Notre partie ici, c'est terminé. On n'en a plus besoin. Cette partie-là, on va regarder sur un autre angle qu'est-ce que ça va donner. On continue. OK, alors on est rendu à cette partie-là. Donc, on a défait, comme on voit ici, notre système. On va défaire aussi cette partie-là. Alors, on appuie sur la petite bague qui est là, dans le but de pouvoir sortir notre formule. Et voilà, PTFE. Voyez-vous, on vient de le sortir. Ça a été assez dur à appuyer dessus, mais ça a sorti. Puis on voit même que on a un petit peu de plastique qui est pogné dans notre formule tube, qui n'a pas fini de fondre. OK, fait que ça, on enlève ça. On va démonter la partie ici, qui est la partie de la cage de notre ventilateur. Parce que si on regarde bien la pièce ici, voyez-vous, c'est une pièce, on voit ici, là, je vais essayer de vous montrer, là. On voit ici qu'il y a des parties encavées qui vont venir, dans le fond, par-dessus notre cage. OK? Alors, on va regarder pour assembler ça. Alors, il faut démonter nos deux petites vis qui sont ici, de la cage. Et voilà. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident, là. On va les mettre de côté. Comme ça. Et voilà. On va récupérer la vis. Bon, la cage, on peut la mettre de côté. Et on va ensuite, si on regarde bien comment ça se monte, on a la vis ici de la roue qu'on a besoin d'enlever. Alors, on va regarder pour enlever cette vis, tout simplement. J'ai pas la bonne clé. Je vais aller chercher ma petite clé, qui est supposée être celle-là, si je ne m'abuse. Et voilà, avec notre petite clé comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Voyez-vous, j'ai la petite clé ici que je vais prendre, que je vais mettre sur la vis en arrière. Et je vais, et voilà, démonter cette partie-là. Hop là. Là, je suis un petit peu maladroit. Et voilà. Alors, il faut complètement la démonter. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, on l'a. Alors, on la démonte complètement. Voyez-vous, on a la petite vis en arrière, qui est la petite vis qui a un système d'anti-retour qui empêche la vis de pouvoir se démonter. Et on a notre petit trou avec notre petit spaceur. Donc, on va garder ça de côté. Et on va pouvoir maintenant regarder pour... Voyez-vous, ça vient ici, comme ça. Et la vis rentre dans ce gros trou-là. Puis, on en a quand même en masse long l'autre côté pour venir réinstaller notre système. Alors, je vais regarder pour remettre maintenant le système comme ça. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais juste l'installer, mais je ne la fixerai pas, puis je vais pouvoir après la rentrer. C'est ce que je vais essayer de faire, ouais. Alors, je vais insérer ma roue, comme ça, et voilà. Ouais, j'ai un masse long de filet pour venir réinsérer mon écrou. Comme ça, et comme ça. Et voilà. Je vais la serrer un petit peu juste pour voir, là, pour me donner un petit peu moins de jeu. Là, okay. Là on est sûr qu'elle est bien installée. Et je vais venir positionner mon ventilateur. Je vais mettre une petite vis comme ça ici. Puis je vais vérifier si mes vis vont être assez longues maintenant pour aller attacher tout ça. Comme ça. Ah oui, c'est en masse long. C'est vraiment bien pensé, ce petit système-là. J'ai hâte de voir si ça va vraiment bien fonctionner. Et voilà, ici, ça s'installe tout seul. Celle-là, est-ce qu'elle est bien poignée? Ah, celle-là me semble courte un peu par contre. Je vais regarder si je suis capable de la pogner. Ouais, celle-là me semble courte un petit peu. Ouais, elle, je ne serais pas capable de la pogner, je pense. Ben.
Elle me semble trop courte. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'elle veut faire. C'est-tu parce que... j'étais mal aligné. Et voilà. Temps masse longue. C'était moi qui étais mal aligné ici. Voyez-vous, il faut prendre le temps de bien s'aligner. Donc, je peux, sans les serrer trop fort, je vais juste l'accoter, mais slacker un petit peu, là, pour m'assurer que j'ai du jeu et je suis capable de venir bien m'ajuster. OK, fait que là, on continue. On vient revisser notre roue, notre grosse roue, comme il faut. Hop là, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et voilà, je commence à sentir de la dureté. Ouais, et voilà. Ma vis est en masse longue en arrière, je vais vous montrer tantôt. Donc, je m'assure que tout est bien installé, tout est à sa place. Et je vais venir serrer ma roue maintenant avec amour. Et voilà. Ma tête est retournée à sa place, je sens aucun slack et elle fonctionne très bien. Donc, ça ne désajuste pas vraiment votre excentrique en dessous. Alors, quand on la resserre, elle reprend sa place. Maintenant, on va vérifier pour repositionner notre tête le plus droit possible. Quand je dis la tête, je parle du corps, le corps de femme, là, de ventilateur. Et voilà. Et on serre ça très dur. Et voilà. Alors, pour ma part, ça me semble quand même assez rigide. OK, tout est monté comme il faut. OK, alors on continue. On vient d'installer notre petite plaque. On a bien serré ça. Là, on va vérifier de s'assurer de ne pas avoir de bouchon dans notre buse. OK? Moi, je l'avais déjà démonté, ma buse. OK? Et j'avais un bouchon. Parce que, veux pas, l'imprimante, on l'a utilisé. Il faut s'assurer d'éliminer le bouchon en dessous pour que notre tube de PTFE puisse bien rentrer comme il faut dans notre système et sortir librement, voyez-vous, à l'autre bout. C'est très, très important. Alors, assurez-vous de bien déboucher votre système de corps de chauffe en dessous. Excusez. Bon. Avec la buse. Il faut s'assurer que tout est propre, que la buse est propre aussi. Alors, on va venir réinstaller notre buse. Et voilà, sur notre corps. Et voilà, comme ça. On va venir la serrer. Et voilà. Enfin, pour le moment, je la cote là, mais c'est suffisant pour la vidéo. Et là, ce qu'il nous faut, c'est avec notre adapteur d'origine qui se trouvait être ici à la base, ben lui, on le prend, on vient l'insérer ici. Bien important, tête en bas. Il faut que notre adapteur vienne s'unir avec tout en dessous. Alors, on vient le positionner là. Et il faut mesurer dans le fond de notre buse avec le fond ici d'adapteur. Parce que, voyez-vous, le tube, il rentre dans ça ici, puis il s'en va quand même assez profond, là. Il va s'assire dans le fond, c'est important, il ne faut pas laisser d'espace. Alors, j'ai fait les mesures pour vous. OK, la mesure, c'est simple, c'est 63,6 mm que moi, ça me donne ici, avec mon vernier. Alors, mon pied à coulisse. Alors, ça me donne 63,6 mm de long. Et pour le couper, moi, vous pouvez très bien utiliser votre tube d'origine, qui fait très bien l'affaire. Moi, j'ai préféré utiliser un tube Capricorne que j'avais. Et pour le couper, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je prends, je vais trouver, je l'avais resserré, je crois. Oui, c'est ça. Ce que je fais, bon, rien que ça fait du mal, là, je l'avais ici et là. OK, là, je l'avais dans la face. Alors, moi, je me prends un petit box que je viens, voyez-vous, il rentre serré, mais je suis capable de le bouger. Et avec mon couteau, voyez-vous, je viens l'accoter sur le métal, puis je viens, clac, je coupe ça. Comme ça, ça me garantit que mon PTFE va être coupé droit. J'ai pas de petite pince spéciale qui coupe bien là, pour ça. Il faudrait que je m'en achète, là. Mais pour le moment, j'utilise un petit box, un petit adapteur comme ça, une petite douille métrique qui me permet, moi c'est une 4 mm, là, mais le trou qu'il y a dedans, dans la douille, me permet de rentrer mon tube PTFE quand même assez serré. Et voyez-vous, ça ne bouge pas. Et de le couper pour que ça soit très droit. Parce que c'est vraiment important que votre tube de PTFE ici soit bien droit pour aller vraiment s'assire sur votre buse. Et il ne faut pas que le plastique fuit par les côtés.
Très important, sinon vous allez avoir des bouchons. Alors, maintenant qu'il est coupé, j'insère tout simplement le tube de PTFE dans mon adapteur ici. Voyez-vous, comme ça, je m'assure qu'il est bien rentré. Je viens insérer ma petite bague ici, qui était fournie avec, et je viens l'insérer ici. C'est pas vraiment important d'avoir de bague pour lui ici, là, parce que le tube, il peut plus se sauver, là. Il est vraiment poigné entre deux, là, OK? Alors, je viens l'insérer comme ça ici, et voilà, ça rentre juste bien, puis je le sens à côté comme il faut sur ma tête. Et là, je vais pouvoir positionner le moteur. Alors, le moteur, voyez-vous, il y a un connecteur ici, là. Alors, ce petit connecteur-là, je le mets à l'extérieur, comme ça. À l'extérieur pour que je puisse venir brancher mon fil de ce côté-là. Alors, je viens mettre ça. Je vais utiliser l'écrou qui est tête fraisée en premier. Je ne sais pas si on voit bien, là. Et voilà. Alors, je vais venir le poser en premier. Tiens, ça rentre super bien. Puis on sent que je suis bien appuyé. Je le serre pas. Voyez-vous, je fais juste accoter un petit peu. Et je viens mettre mon autre vis ici. Oui, ça se monte quand même assez bien. J'ai tout d'origine là. J'ai pas encore utilisé une vis ou autre chose pour venir installer ce système-là en direct drive. La seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai pris un tube Capricorne. C'est la seule modification, mais ça aurait très bien fait l'affaire. Okay? C'est juste que moi, je suis capricieux un peu, puis je voulais avoir un tube Capricorne. Et voilà. Alors, je vais venir... non, c'est pas là qu'elle va, elle. Alors, je pense que j'ai même fait une erreur ici. Cette vis-là, en haut, ne va pas là. Et voilà. Je parle en même temps, hein, fait que je me trompe. Et voilà. Celle-là ici, elle ne va pas là. Ça, c'est notre petite manette, notre petite gâchette pour l'extrudeur. Alors, celle-là ici va en bas, comme ça. Et voilà. Tiens, fait que là, je les serrerai pas tout de suite. Je vais les accoter, je vais les slacker un tour. Même chose pour elle là. Excusez si je me mets dans vos jambes. Alors, je slack un petit tour. Même chose pour elle. Et voilà. Là, je m'assure que, voyez-vous, mon tube Capricorne, automatiquement, est venu centrer tout mon système. Alors, j'ai même pas besoin de vouloir centrer mon moteur. Tout se centre seul. Donc là, je peux vraiment venir serrer très dur mes vis. Et voilà. Je suis obligé de... Je vois pas bien. OK, comme ça. Et voilà. Et voilà. Voyez-vous, c'est très solide. Je suis même pas capable de bouger, là. Pour ma part, c'est très rigide, ce que j'ai là. OK, alors il me reste à installer... Oups, bon, j'étais en train de faire de la merde. Et c'est pas drôle. La petite manette qui va te permettre à notre système de filament de pouvoir fonctionner. Alors, c'est comme ça ici. Je vais regarder pour dévisser un petit peu ma vis qui est ici. Alors, là, le problème qu'on va vivre par contre avec cette vis-là, c'est que ça va être très dur d'aller l'ajuster. Alors, peut-être s'assurer d'ajuster votre vis avant. Alors là, je vais la dévisser un petit peu parce que je l'avais trop vissé tantôt. Et voilà. Tiens, on est dans le direct, hein, on fait du direct. Et que je me l'organise. Hop, ouais, ça, voyez-vous, c'est une affaire que j'avais pas vu venir. La petite vis ici qui va être peut-être mal commode à ajuster. Alors ça, je vais essayer de trouver une solution dans le futur pour régler ce problème-là. Parce que lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Il ne faut jamais oublier. OK, alors je vais venir insérer le petit adapteur qui est là ici. Je vais venir le mettre là. Je vais venir positionner mon ressort tout de suite. Ça, je vais le mettre de côté là. Et on va venir installer notre fameux petit levier comme ça. Et voilà, je vais regarder pour mettre mon ressort tout de suite dedans. Et voilà. OK. Pas plus long que ça. Il me reste qu'à le visser. Voyez-vous comment c'est simpliste modifier une imprimante? Il ne faut pas avoir peur de la travailler et de faire des modifs dessus. Là. Le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Hein?
Puis on a toujours l'option de retourner en arrière, hein? N'oubliez jamais ça. Et voilà. Alors on serre notre système de levier quand même avec une pression normale. Et voilà. Voyez-vous, mon levier est installé. Et voilà. Alors c'est réglé. Il me reste juste à positionner peut-être ma courroie ici. On va regarder aussi pour venir brancher notre moteur électrique avec le câble qui est fourni avec. Normalement, on n'est pas supposé le rallonger. Alors, je vais tourner ça. Bon. Alors ici, on a notre système de câble. C'est sûr que lui, il était branché ici, là, OK? Sauf que on peut très bien se séparer ici comme ça. OK? Et on peut sans problème venir le brancher ici. Oui, ça rapproche un petit peu notre câble ici. Mais on a quand même en masse long, là. Je ne sais pas si... Regardez, voyez-vous, on a quand même sans problème long, là. Là, il me reste qu'à venir attacher ça là, avec un tie wrap. Et la tête va pouvoir se promener librement. Et voilà, il faut que je regarde où est-ce qu'il faut que je l'attache, par contre, là. Comme ça. Et voilà. Là, il me reste juste à l'attacher et à venir monter ça plus haut. Trouver une solution... Parce que voyez-vous, je suis comme vous, je l'essaye. Il faut que je trouve une solution pour être capable de, sans problème. Et voilà. Là, ça semble fonctionner. Par contre, là, je me rends compte que mon câble ici, le câble ici vient toucher à mon bed, à mon profilet, excusez. Alors, je pense que je vais tourner mon moteur d'un demi-tour pour mettre le connecteur en haut. Ça va régler ce problème-là que je n'avais pas remarqué. Alors, je le tourne d'abord et je vous reviens tout de suite. OK, alors je viens de tourner le moteur de notre extrudeur, OK, parce que je l'ai mis sur le dessus pour que le câble ne vienne pas interférer avec ici. OK. Là, il va falloir que, sûrement que je le rallonge un petit peu, parce que de ce que je peux voir, si je l'attache comme ça ici, là, ça fonctionne quand même assez bien. Regardez, si je l'attache comme ça, là, tout va bien, là. Et vous? Sauf que le problème que je vais avoir, c'est quand je vais monter, je commence à être pas mal étiré. Je pourrais toujours couper le tie wrap qui est ici. Ça me redonne encore du jeu. Idéalement, il faudrait pas... Si je l'attacherais pas, je serais correct. Mais j'ai comme pas le choix de l'attacher. À moi, je le laisserais... Non, j'ai comme pas le choix. Lui, je vais l'attacher, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Mais lui, je pourrais peut-être l'attacher ici. Fait que c'est ça. D'après moi, j'aurai peut-être pas le choix. Je vais essayer de le tirer encore de même. Ouais, si j'installe ça comme ça, lui, je pourrais l'attacher par contre sans problème ici. Mais c'est ça. Ça commence à être trop raide un peu. Fait que lui, j'aurai pas le choix de le rallonger. Pour la vidéo aujourd'hui, je vais le laisser de même parce que je n'imprimerai pas en hauteur. On va juste faire un test pour l'instant. Mais je vais le rallonger. Je vais vérifier pour soit couper des fils et les rallonger ou tout simplement vérifier si ça se vend des rallonges. S'il y a des rallonges qui se vendent mâle-femelle, je vais en commander une. Puis je vais venir installer ma rallonge ici mâle-femelle. Je ne sais pas si ça se vend, je vais regarder. Si j'en trouve, je vais les mettre dans la description du vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous en commander une pour faire votre propre rallonge puis être capable de faire votre modification. Alors, pour ce qui est de ce fil-là, on a en masse long. Ça, c'est pas un problème. Je vais juste regarder peut-être pour le passer ici, l'attacher avec un tie wrap pour pas qu'il vienne nuire à mon système. OK? Et on va pouvoir venir ensuite l'attacher ici sans problème et il va pouvoir très bien, voyez-vous, fonctionner. Et ce fil-là, ben, si on le rallonge, on va pouvoir venir le passer après ça sans problème, puis ça va régler tous nos problèmes. Alors donc, voyez-vous, je suis comme vous, là, je le fais pour la première fois. Alors, on va l'essayer. Là, ça semble être bien monté. Tout est beau. Il me reste un petit peu. Je vais attacher ce fil-là. Puis, c'est déjà terminé. C'est pas plus long que ça à poser, voyez-vous. On enlève l'extrudeur qui est là. On vient l'installer ici avec la petite braquette qu'on a imprimée avec cette imprimante-là en plus. Puis, c'est très solide, là. Puis, je vous le dis, là, je sens pas vraiment de problème de poids puis tout. C'est vraiment pas assez pesant pour nuire à votre imprimante et à vos prints. Au contraire, ça va tellement améliorer vos impressions, les cheveux d'ange. Vous allez vraiment mieux contrôler votre filament et vous allez pouvoir aussi imprimer du TPU et autres filaments sans problème avec ce système-là.
d'après moi, on va le tester. Alors, je termine le montage et je vais lancer une impression pour voir ce que ça donne et je vais vous montrer ça en time-lapse à la fin du vidéo. Alors, c'est tout. Je vais changer je vais changer ma caméra d'endroit pour finaliser cette vidéo et on continue. OK, alors c'est ce qui termine la vidéo. Comme je vous dis, je vais vous faire un petit time-lapse à la fin pour vous montrer l'impression, qu'est-ce que ça donne, la qualité et tout. Et comme je vous dis, je vais vérifier pour rallonger mon petit câble qui est ici sur le dessus, le câble d'alimentation du moteur, qui est vraiment une petite affaire trop court. J'avais espéré qu'il allait être assez long, mais de ce que je peux voir, là, c'est peut-être court un petit peu. Il y aurait toujours moyen de moyenner, comme on dit dans la vie, là, mais je pense que le rallonger, ça va être plus simpliste. Je vais vérifier s'il existe des rallonges déjà tout faites mâle-femelle. Sinon, je vais le couper et je vais me souder une rallonge tout simplement, dans le but d'être capable de bien l'attacher après mon câble ici et qu'il soit moins dans les jambes, moins embarrassant. Ensuite, on va démarrer une impression, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Mais sinon, je suis très satisfait du montage, c'est vraiment solide. Pour le moment, je vous le recommande sans problème. Et la qualité de l'impression à la fin de vidéo va vous rassurer à savoir si ça vous intéresse de le faire. Je vous encourage vivement à le faire. C'est une petite modification, comme vous avez vu, qui n'est pas très compliquée à faire. On enlève tout simplement les soudeurs, on vient le positionner là avec la petite braquette qui s'installe très bien. Il faut juste avoir coupé ensuite notre tube de PTFE à la bonne longueur, qui est la longueur de 63,61 pour ma part. Et je suis persuadé que ça va être la même chose pour vous aussi, vu que c'est la même adapteur, la même imprimante. C'est une Under 3. Ce n'est pas la Under 3 Pro, mais d'après moi, c'est la même chose. Alors, on teste ça. Je démarre une impression et on vérifie qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Un gros merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que le contenu vous plaît. Je travaille bien fort pour essayer d'améliorer tout mon setup. J'ai encore un petit peu d'écho. Il faut que je m'organise pour mettre de quoi pour meubler un peu plus, pour éliminer l'écho de mon son, que je ne suis pas vraiment satisfait. Mais c'est ça, je travaille beaucoup, j'ai pas rien que ça à faire. Fait que je fais de mon mieux. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Les petits pouces en l'air, les commentaires et tout ça permettent à ma chaîne de grandir. Donc, si vous voulez m'aider, c'est la bonne méthode à faire. C'est de me laisser des pouces en l'air, de me laisser des commentaires et de vous abonner, bien entendu. Alors, merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Bye bye.